partenariat puisse continuer à collaborer dans l'intérêt de toutes les familles du Québec. Vous avez justement ouvert la porte au niveau du dépistage. Vous avez dit, en fait, que c'était un problème au niveau des diagnostics précoces. Pouvez-vous expliquer ce que vous voulez dire par problème? Je ne suis pas sûre d'avoir saisi. C'est qu'on vit de plus en plus d'enfants à besoins particuliers, mais c'est difficile de les diagnostiquer avant, souvent, l'école. Ça fait une grosse différence parce que c'est elles qui savent ce qui se passe réellement. Et parler avec les gestionnaires qui sont souvent bien impliqués et bien investis dans leur milieu et tout ça, ça donne un point de vue, un certain point de vue. Mais avoir le point de vue de ce qui se passe directement avec nos petits comme parents, c'est ça qu'on veut. Et ça, c'est un espace privilégié où ça arrive. Alors, il faut vraiment qu'on mette l'accent pour que ça puisse être déployé dans tous les CPE. Nous misons sur l'accessibilité, l'universalité de l'offre des services publics et de qualité pour les familles du Québec. Nous voulons que les enfants de tous les milieux y aient accès afin d'améliorer leurs conditions de vie et leur avenir. Mais hormis la question financière, si on souhaite améliorer la qualité, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette qualité-là? De quoi on a besoin pour améliorer cette qualité-là? Les services éducatifs à la petite enfance jouent un rôle fondamental dans la préparation à l'école des enfants issus des familles immigrantes. La sous-scolarisation et le fait de ne pas être au travail sont des freins à l'utilisation des services de garde. La formation initiale et le perfectionnement continu sont essentiels afin de permettre au personnel éducateur d'en tenir compte au quotidien et répondre adéquatement aux besoins des enfants. La qualification du personnel éducateur de nos milieux permet d'assurer un rôle de prévention et de détection à l'apparition ultérieure de difficultés d'apprentissage, de comportement ou d'insertion sociale dans le cas où le développement d'un enfant ne se déroule pas de façon optimale. Réitérons notre choix de société en plaçant l'enfant au cœur de nos priorités et redonnons les lettres de noblesse à l'éducation. Mais on ne veut pas que le parent soit complice. On veut que les intervenants, animatrices, intervenantes, soient elles les complices, soient eux les complices du parent. Donc, on veut que cette approche-là soit retournée. De par ce que j'ai entendu, je trouve que peut-être que c'est le temps qu'on aborde ces sujets-là de l'ouverture sur tout ce qu'il y a comme différentes pédagogies et façons d'accueillir le petit enfant. J'ai eu le bonheur de voir de nombreuses fois des vies de famille se transformer sous mes yeux. Et soyez assurés que lorsque la vie d'un parent s'illumine, celle de son enfant aussi.